Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je fais cette vidéo parce qu'il me semble avoir découvert quelque chose d'assez étonnant, surprenant, amusant aussi, sur les carrés des nombres, sur la manière de calculer les carrés des nombres, une méthode, on peut appeler ça comme ça, une méthode, qui me semble originale. Voilà, j'ai découvert ça et j'aimerais vraiment savoir si quelqu'un d'autre s'est aperçu de cette façon de calculer le carré des nombres. Alors, j'espère que je vais y penser. Je vous mettrai à la fin la feuille devant l'écran. Vous pourrez faire pause et regarder si toutefois les explications n'étaient pas suffisantes. Ça peut paraître un peu compliqué au début, mais vraiment pas longtemps, croyez-moi. Donc il va s'agir là, en l'occurrence, de calculer le carré de nombres compris entre 10 et 20, c'est-à-dire 10 fois 10, 100, et 20 fois 20, 400. Nous allons calculer les carrés, donc de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous n'allons pas tous les faire parce que ça ne sera pas nécessaire, hein, le procédé est toujours le même ensuite. Nous allons commencer par 19 au carré. Et pour ce faire, nous allons prendre en référence et en nombre de base, c'est très important, le nombre situé juste au-dessus, c'est-à-dire 20. 20 fois 20, 400. C'est à mémoriser, c'est ce qui va nous servir pour calculer le carré de 19, de 18, de 17, de 16, de 15, etc. Nous nous arrêterons à 17 parce que la démonstration sera faite, mais vous pourrez continuer par vous-même plus loin, 16, 15, 14, 13. Évidemment, c'est aussi valable pour les carrés des nombres 21, 22, 23, 24, 25, etc. ou 31, 32 ou 41, 42. C'est valable pour tous les nombres, en fait. Nous allons commencer en descendant, c'est-à-dire que nous allons commencer par calculer le carré de 19, puis de 18, puis de 17. On s'arrêtera là, comme je l'ai dit. Donc, notre référence, c'est 20 fois 20, 400. C'est ce nombre qui va nous servir, ces nombres qui vont nous servir pour calculer le carré des autres nombres. Notez qu'à ce nombre de base 400, nous soustrairons toujours. Notez également que nous soustrayons quand nous allons en descendant. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Si vous allez comme ça en descendant, à votre nombre de base, vous soustrairez. Ensuite, je vous montrerai comment calculer le carré de 11, 12, 13, 14, 15. Et à ce moment-là, à notre nombre de base, nous additionnerons. Alors, commençons. Pour calculer le carré de 19, nous allons donc prendre notre nombre de base et de référence, 400. À ce nombre, nous allons soustraire, comme je l'ai dit, nous descendons, nous soustrayons au nombre de base, donc 400 moins sa racine, 20, à laquelle nous additionnons le nombre dont nous recherchons le carré, en l'occurrence 19, 20 plus 19, 39, que nous multiplions par 1. Oui, je sais, vous allez dire, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il raconte? En l'occurrence, ça sert à quelque chose. Vous le verrez, ça sert en tout cas pour la démonstration. Évidemment, ça ne change pas le résultat. 39 fois 1, ça fait bien 39. Voilà. Mais c'est important pour la démonstration. Je récapitule. Le nombre de référence, donc 400, auquel nous soustrayons sa racine, 20, plus le nombre dont nous cherchons le carré, 19, 20 plus 19, 39, multiplié par 1, 39, 400 moins 39 égale 361. C'est le carré de 19. On va passer à 18.
Déjà, après 18, ça sera clair, je pense. Pour 18, nous prenons donc notre nombre de référence, 400 toujours, auquel nous soustrayons, eh bien sa racine, encore une fois 20, à laquelle nous additionnons le nombre dont nous recherchons le carré, cette fois 18, 20 plus 18, 38, que nous multiplions par 2. Pourquoi? Parce que 18 est à 2 de 20. De la même manière que 19 était à 1 de 20, nous avons multiplié par 1. Ici, il s'agit de 18 à 2 de 20, nous multiplions par 2. Ce qui nous donne 400, donc, chiffre de base et de référence, moins 38, 20 plus 18, 38 multiplié par 2, 76. 400 moins 76 est égal à 324, ce qui est bien entendu le carré de 18. Enfin, nous allons faire la même chose pour 17 au carré, trouver le carré de 17. Nous prenons à nouveau 400, notre chiffre, notre nombre de base, de référence, auquel nous soustrayons toujours sa racine, encore une fois, 20, à laquelle nous additionnons le nombre dont nous recherchons le carré, 17 cette fois, 20 plus 17, 37, que nous multiplions par 3. Pourquoi? Parce que 17, cette fois, est à 3 de 20. 20, notre base, 20 fois 24. Donc, en récapitulant, 17 au carré est égal à 400, chiffre de référence, moins 20 plus 17, 37, multiplié par 3, donc 111. 400 moins 111 égale 289, qui est, bien entendu, le carré de 17. Voilà, on a vu comment on procède en descendant. Maintenant, nous allons voir comment le procéder en montant, c'est-à-dire carré de 11, de 12, de 13, de 14. Et cette fois, nous allons prendre comme base, comme nombre de référence, le nombre situé juste au-dessous de 11, 10. Comme nous avions pris le nombre juste au-dessus de 19, 20 comme référence, 20 fois 20, 400. Ici, nous cherchons 11 au carré, nous allons prendre comme référence le nombre juste au-dessous, 10. 10 fois 10, 100. Pour trouver 11 au carré, nous prenons donc ce 100, notre nombre de base, auquel cette fois, comme je l'ai dit, nous additionnons, puisque nous allons en montant. Et bien toujours, là ça ne change pas, sa racine, 10, à laquelle nous additionnons le nombre dont nous cherchons le carré, 11, 10 plus 11, 21, que nous multiplions par 1, parce que 11 est à 1 de 10. Je récapitule, 11 au carré égale 100, notre chiffre de base et de référence, plus 10 plus 11, 21, multiplié par 1, 21. 100 plus 21 égale 121. C'est le carré de 11. 12 au carré maintenant. Même procédé. Le nombre de bases de référence 100, auquel nous ajoutons, eh bien, sa racine, 10 toujours. À cette racine, nous additionnons le nombre dont nous recherchons le carré, cette fois-ci 12, 10 plus 12, 22, que nous multiplions par 2, parce que 12 est à 2 de 10. Ce qui nous fait 12 au carré égale 100, plus 10 plus 12, 22, multiplié par 2, 44. 100 plus 44 égale 144, qui se trouve être le carré de 12. Et enfin, 13 au carré pour finir. Je pense que là, tout le monde a capté le processus.
Eh bien 13 au carré, notre nombre de base et de référence 100 toujours, auquel nous additionnons toujours sa racine 10 plus le nombre dont nous recherchons le carré, cette fois 13, 10 plus 13, 23. Ceci multiplié par, je vous le donne en 1000, par 3. Parce que 13 est à 3 de 10, ce qui nous donne 100 plus 10 plus 13, 23, multiplié par 3, 69. 100 plus 69 égale 169, qui est au miracle le carré de 13. Alors voilà, c'est ce que j'ai trouvé en méditant sur les carrés des nombres. Hein. Voilà, moi j'aime bien les avoir sous les yeux, les observer, regarder, chercher des correspondances entre tous ces nombres. Et ça me fait du bien. Hein, voilà, je trouve ça fun. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai autre chose de très étonnant que j'ai découvert de la même manière en méditant sur ces carrés des nombres. Cette fois, une manière de mémoriser les carrés peut-être, et donc je mettrai en lumière une suite perpétuelle qui se trouve dans les carrés des nombres. Hein. On peut dire sous nos yeux si on les écrit, mais alors je ne sais pas non plus si quelqu'un a déjà voilà, a déjà remarqué ça. Donc pour cette vidéo, ben, j'espère que voilà, vous me direz si vous aviez déjà remarqué ça. Peut-être que vous poserez la question à un prof de maths de vos amis. Vous êtes peut-être vous-même prof de maths, j'en sais rien. Ça m'intéresserait vraiment de savoir si c'est quelque chose qui avait déjà été découvert et mis en lumière. Hein. Bon, il y a des chances, hein, franchement. Bon, on va pas se la péter, ça va pas révolutionner les mathématiques, je pense. Mais par curiosité, savoir. Voilà. Bon, je vous mets la feuille devant les yeux, vous ferez une pause si vous voulez voir si les explications n'étaient pas très claires, mais enfin, je pense que c'est bon. Hein. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, beaucoup de courage voilà, pour ce confinement. C'est une occasion voilà, de réfléchir sur des choses moins stressantes. Bye bye.